Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, il est enfin là. Un nouveau trailer sur Superman de James Gunn. Et que dire, je l'attendais tellement. Je l'attendais tellement parce que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant je suis hypé par le film. Parce que j'ai eu le temps de revisionner dans mon coin le trailer, enfin le teaser qui avait été balancé ainsi que la sneak peek que j'avais fait une réaction aussi dessus. Et j'avais déjà dit qu'au quoi j'étais chaud, j'étais vraiment chaud pour le film. Et là le trailer vient de sortir aujourd'hui en ce 14 mai 2025. J'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce que ce film va nous proposer. Et rien que ça, je sais même pas quoi dire parce que je me dis qu'au quoi ce film me hype tellement. Et je vais couper le téléphone parce que ça m'énerve déjà. Donc je sais pas quoi dire, il y a tellement de choses qui me hype énormément sur ce film là. Que ce soit les acteurs qui ont l'air bien dans leur rôle, la photographie. Bon, même si dans les trailers qu'on a eu, il y avait la bande son de John Williams. Bon, on va dire que ça va, mais on va dire que ça rend un truc un peu plus épique. Je réécoute aussi plusieurs fois le thème Look Up qui avait été teasé sur internet. Et ce thème-là, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Je sais pas si je l'avais déjà dit, mais ce thème-là, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un thème qui représente vraiment l'espoir. Et c'est ce qui, pour moi, va être un thème qui va le mieux symboliser Superman. Bref, j'ai plein de choses à dire, donc on va y aller sans plus attendre. Le trailer, il est là. On va pas perdre plus de temps. Mon casque, il est où? Il est là. On va pas perdre plus de temps parce que là je suis hypé comme pas possible. Donc on est prêt. En plus 3 minutes, donc il y a de quoi nous servir. Donc 3, 2, 1, let's go. Oh, je suis hypé. Tu dis vraiment ça sérieusement? Ouais. Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Oh, une interview comme dans le Donnerverse. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de Wow. nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en beaucoup... ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Ok. Le secrétaire à la défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Ah, c'est Rick Flag. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents, j'ai empêché une guerre. Oh. Peut-être. Non, pas peut-être, je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Oh. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait agi que comme poser mon plus mot à de moi. problèmes dans le monde entier. Et avec les meilleures intentions. Oh putain, non mais c'est... Ça Si arrive. j'étais dans la même C'est lourd. situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Et le thème de John Williams. Eh mon grand, lève un peu les yeux. Bon, c'était nécessaire de dire ça, mais bon, pourquoi pas. Tes choix. Oh putain. Oh, je suis hypé. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. Superman. Il n'est pas humain. C'est une Oh, il y a Métamorpho. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Waouh. Je refuse de l'accepter. Pas question. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Ah, comme c'est sa mère qui a fait son costume. Ah, pas mal. Oh non mais hey, je suis hypé là j'ai... Y a plein de choses à dire. Toi, t'as un chien.
Oh, Crypto. Ok. On va analyser. Là j'ai vu beaucoup de choses. Alors, bon, sympa le fait que Lois veut, comment dire, avoir une interview de Superman qui rappelle un peu ce qu'on avait eu dans le premier Superman de Richard Donner, qui était pas trop mal. J'espère que là il va pas faire la même connerie, c'est-à-dire révéler un de ses points faibles, le fait qu'il peut pas voir à travers le plomb. J'espère que là il va pas faire la même connerie. Là on dirait pas, là on parle plutôt que quoi ses actes ont causé un peu comment dire, a provoqué une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et attends, ce plan-là. Putain, mais c'est... Attends, comment ça s'appelle? C'est David Coren Sweat. Ben, je trouve que là, au niveau tête et tout ça, là, oui, c'est vraiment Superman, quoi. Il a vraiment la tête de Clark Kent. C'est super, franchement, j'aime beaucoup. Après, il me fait un peu peur dans le film, c'est que j'ai peur qu'encore une fois, Metropolis n'a pas d'identité. Parce que c'est le reproche que je faisais dans la Metropolis de Snyder, c'est que on était dans une ville américaine, tout ce qu'il n'y a plus de ville américaine. On voyait pas de, comment dire, de particularité dans cette métropolis, comme on pouvait voir par exemple dans le Donnerverse et tout ça, c'était un petit peu aussi ville américaine, mais il y avait une identité par moment, quand tu vois le Daily Planet par moment, et aussi dans le film Superman Returns, là ça, comment dire, on était pas loin de la métropolis des comics. Donc là, il y a cette scène-là qu'on voit dans le premier teaser, ok. Ça doit être le Pentagone, je sais pas. Donc là, on voit Rick Flag, qu'on avait déjà vu dans Créature Commando. Mais me demandez pas de regarder ça, je regarderai en aucun cas cette série animée, j'ai autre chose à foutre. Donc là, Clark et Lois s'engueulent sur le fait à propos des pouvoirs de Superman, tout ça. Là, il dit quoi, il a évité une guerre. Si c'est vraiment une guerre et que t'as Superman qui va maîtriser cette guerre, qui arrête tout le monde et qui sauve un millier de gens. D'où la scène que j'avais kiffé dans le premier trailer où on avait le gamin qui mettait un drapeau et qui appelait Superman à l'aide. J'espère que ça va être ça, mais pas vraiment parce que plus loin, on voyait qu'il y avait... Attends, c'est où? C'est là, ouais, on voyait qu'il y avait Jackie Garner sur les lieux, donc à mon avis, il va y avoir aussi Hawkgirl et Terrific. Mais j'espère que Superman aura quand même une place importante dans ce champ de bataille, parce que pour moi, il le mérite. Attends, ça c'est un... Attends, le plan que je viens de voir là, c'était quoi? Bon là, le truc en feu là, je suppose que ça va être la grosse créature là, le CGI que j'aime pas du tout. Donc là, ça on l'avait déjà vu. Ça ouais, c'était dans les photos de tournage qu'on avait vu là, Ultraman qui avait arrêté Superman. Par contre, elle, c'est qui? Parce qu'on voit à un moment, elle va attaquer la forteresse de solitude avec Luthor. Crypto va se défendre. Je sais pas qui c'est. Dites-moi en commentaire quel personnage c'est, mais je vois pas du tout qui c'est. Mais en soi, ce que ça va nous proposer... Alors là, j'ai hâte. Putain, oh putain, ça c'est génial. Là, Superman qui est maîtrisé à terre par sûrement Ultraman. Là, ça montrera qu'on n'est pas sur un Superman ultra cheaté comme ça avait été avec Henry Cavill. Là, on a l'impression que c'est un Superman qui est un peu... comment dire? Un peu plus humain. Je vais dire ça comme ça, un peu plus humain. Dans le sens où il est pas au top de ses capacités, il sait ce qu'il fait, mais il rencontre quand même des difficultés et il est pas... On a vu dans le premier trailer, il y a la gueule en sang. Ça veut dire que quoi? On n'est pas sur un Superman ultra cheaté comme c'était le cas avec Henry Cavill. Là, Nicolas Hoult là en Super... qu'est-ce que je raconte? Lex Luthor. Non, ça va pas, je trouve que ça va pas du tout. Il est un peu trop jeune à mon sens. J'avais déjà dit ça dans le premier trailer, mais voilà, que je suis pas spécialement fan le fait qu'ils ont choisi cet acteur là pour Luthor. Je m'attendais à un petit peu plus vieux, j'ai bien dit un petit peu. Non, mais vraiment au niveau ambiance, on est vraiment sur un truc de comic book. Oh là par contre, ça je suis sûr que ça va être un rapport avec le gros monstre. Là, une tour qui s'effondre, mais comme je l'ai dit, quand on le voit là, on voit que... Bah, j'arrive pas à reconnaître quoi c'est Metropolis en fait. Ça veut dire que ça peut être une vie américaine, tout ce qui est plus de vie américaine. Mais je ne vois en aucun cas quoi il y a une identité de Metropolis dedans en fait. J'ai peur que ça va être une ville américaine, tout ce qui est plus ville américaine. Et il y a aussi une autre théorie que je me demande, est-ce que ça, ce serait pas plutôt Superman qui essaie de faire pousser des bâtiments, je ne sais pas quoi, parce qu'il y a un passage dans le premier trailer où il soulevait je ne sais pas quoi là, et des espèces de briques ou je sais pas quoi, donc je me dis, il pousse peut-être un bâtiment pour les faire s'effondrer ou un truc comme ça.
Ou alors peut-être qu'il a mis un coup au gros monstre en CGI et que du coup il est en train de percuter les bâtiments. Ok, pourquoi pas. Ça peut être cool. Ça peut être cool, le fait qu'au quoi là, ils se battent dans la ville et tout, qu'il y a des civils, genre des civils qui sont happés, tu sais, un combat façon le final contre Zod dans Man of Steel. J'imagine un combat ainsi. Ça pourrait être très intéressant et ça pourrait même être spectaculaire à voir. Bon là, au ralenti, vous me connaissez. Ouh là, par contre là, ça c'est un personnage qui va sûrement me plaire. Au début j'ai cru que c'était, je sais pas si c'est un personnage ou alors c'est Luthor en armure, je sais pas. Je ne sais plus c'est qui ce mec là. J'avais vu une photo vite fait sur Instagram, mais je me souviens plus du nom. Je me souviens plus du nom du mec, mais c'est pas trop grave. Donc là on voit Superman, hop, à terre. Donc là il s'est fait casser la gueule. Mais là tu vois tu vois quand même des civils qui essaient d'aider Superman. Ça montre qu'au quoi Superman c'est le sauveur. C'est-à-dire que les gens connaissent Superman. Ils savent qui il est. Ils savent qu'il est le protecteur de la ville. Ils savent que c'est le protecteur de la planète. Et là, t'as quand même un civil qui a eu le culot de aider Superman. Un peu comme quoi comme le combat final du Bouffon Vert dans le Spider-Man 1 de Sam Raimi. À un moment, Spidey était sur le point de se faire tuer par le Bouffon Vert. Et t'as des habitants qui l'aident en balançant des trucs, des débris ou je sais pas quoi sur le Bouffon Vert. Pareil dans Amazing Spider-Man, quand Peter avait pris une balle dans la jambe et qu'il ne savait plus bouger. Et qu'il aurait eu du mal à se balancer, t'as quand même des New-Yorkais qui utilisent les grues pour l'avancer jusqu'à la tour Oscorp. Et ça, j'aime bien le fait qu'au quoi t'as un super-héros qui est traîné dans la boue, genre lui qui se fait battre par le vilain, mais qui a quand même les habitants qui viennent l'aider. Et ça, c'est ce qui fait un bon film de super-héros, c'est quand même qu'il y a des civils qui essaient d'aider le héros en question. Putain, là je sens un combat vraiment épique. Je suis sûr que c'est avec le gros balèze ou quoi que ce soit. Là, la forteresse de solitude, elle est magnifique. Donc là, elle, je sais pas qui c'est. Une ersatz de mystique, je sais pas quoi. Donc là, on va voir les robots vont se faire tuer. D'où la scène qu'on voit, enfin, d'où l'image qu'on voyait Superman à genoux devant un robot qui s'est fait décapiter. Donc là, il y a Lex Luthor qui va rentrer dans la forteresse de solitude. J'espère qu'il y aura au moins un peu de sécurité parce que malgré qu'il y a les robots, ok, mais j'aimerais genre qu'il y ait une espèce de technologie kryptonienne qui protège la forteresse comme on avait eu dans Man of Steel. Ça, c'était cool. Mais j'espère que ce sera pas un style moulin où il est rentré facilement comme on avait eu dans le Donnerverse parce que ça, j'ai trouvé ça nul à chier. Donc là, il y a Crypto qui va riposter, qui va attaquer, ça c'est génial. Là, on voit Superman là, qui va sauver des vies. Ça, c'est... Je trouve que James Gunn a compris le personnage pour moi. De ce que j'ai pu voir ici pendant 3 minutes, pour moi, c'est Superman. J'ai vraiment vu Superman. Ça, je suppose que ça va avoir un lien avec le passé de Clark, quand il est avec son père. D'ailleurs, là, il va avoir une discussion avec son père. J'espère qu'il va avoir le même lien, encore une fois, comme on avait eu dans Man of Steel et dans le premier Superman de Richard Donner. J'espère qu'il y aura une vraie alchimie, une vraie connexion entre Clark et Jonathan, c'est tout ce que j'espère. Parce que là, je sens la relation qu'il y a entre les deux, tout comme je sens la relation Clark et Lois. Parce qu'on sent que les deux acteurs, je sais pas s'ils se connaissent depuis un bon bout de temps, mais on sent l'alchimie tous les deux. T'as l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. Et pareil avec l'acteur qui joue Jonathan Kent, c'est pareil. Oh, Mister Terrific, c'est génial. Par contre, c'est quoi cette espèce de vaisseau façon gardien de la galaxie? Ok, attends, j'ai vu quelqu'un là. Quelqu'un de dos là, c'était qui? Ah, ça doit être Lois. Donc là, il y a Luthor qui découvre la technologie kryptonienne. Donc là, je suppose que Crypto va le ramener à Smallville et que ses parents vont s'en occuper. Ok, pourquoi pas. Là, on voit Métamorpho. Et là, il y a deux autres personnes que je ne sais pas qui c'est. Mais là, il y a Métamorpho. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai vu que c'est des prothèses. C'est pas un mec en CGI, c'est vraiment des prothèses. Donc là, bravo, parce que un personnage en CGI, c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je ne veux plus voir dans un film de super-héros. Là, c'est avec des prothèses et tout, du maquillage. Ok, là, je dis ok. Chapeau bas. Et attends, il avait quoi en main? Attends, est-ce que c'est de la kryptonite? On dirait, hein. On dirait que c'est de la kryptonite. Et j'espère au moins que le truc de kryptonite va être exploité. Oh putain, ce plan. Il y a de la fumée et tout, tu le vois sortir comme ça droit. Voilà, classe. Je sens que l'iconisation du personnage sera sûrement là. Je l'espère. J'espère qu'il sera là. Ouh, ce plan est beau.
Avec Mister Terrific, Guy Garner et Hawkgirl, ça c'est génial. Par contre, Hawkgirl, je vais voir un peu plus ses ailes. Ouais, ça va encore. Attends, je vais revoir un petit peu. Ouais, ça va, j'ai eu le temps de voir. Oui, ok. Ok, ça va encore. Le combat dans le stade, ok, ça va sûrement me plaire, mais j'aurais aimé qu'il y ait des civils. Tu sais, il y a eu un match de baseball, Superman arrive avec les 2-3 Gugus, là, ou je ne sais pas quoi, et hop, baston, et là, tu vois des civils en danger. Ça aurait pu être cool. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que ça, là? Là où on écarte les flottes, là, la flotte, là, qu'est-ce que c'est que ça? Et je vois des bâtiments détruits, donc ça va avoir un lien avec le... Soit avec l'espèce d'androïde, là, le gros robot avec les lasers, soit avec le gros monstre, je sais pas. On verra à quel passage aura lieu. Oh, ça c'est pas mal. Ouais, mais ça fait bizarre quand même. La tête de Luthor énervé, ok. Mais sur l'acteur, car ça, je trouve que c'est ridicule. C'est ridicule. Et à ce moment-là, j'ai bien aimé Coco, sa mère, a dit j'ai nettoyé tes bottes et tout ça. Ça rappelle le fait qu'au avant, c'était Martha Kent qui avait fait le costume de Superman. Genre, c'est sa mère qui l'a cousu et tout ça. J'ai l'impression de voir ça, c'est pas mal et tout. Non, l'acteur David Corenswet, je sens qu'en Superman, il va me plaire. Je sens qu'il va me plaire. Au départ, j'avais trouvé plutôt bon parce qu'il avait la bonne tête pour faire Superman. Mais je m'étais dit après, faut voir avec le physique. Qu'est-ce que ça va donner avec le physique? C'est ce que j'avais un petit peu peur là-dessus. Mais là, on l'a pas encore vu torse nu ou quoi que ce soit. Mais au niveau tête, ça va. Ça va. Oh, attends, comment il vole, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime bien. Et t'as des gens qui se sont foutus de la gueule d'un passage qui avait été teasé sur internet. Mais moi je trouve pas que ça rend si catastrophique que ça. Attendez, je vais le mettre en ralenti. Vitesse de lecture, ok. Je vais le mettre en ralenti. Beaucoup de gens ont craché dessus, mais moi je trouve que ça va encore. Là, je trouve que ça rend bien. Ça rend bien. Et aussi les gens, et c'est ça qui m'énerve, c'est que les gens ont fait le parallèle avec... Ils ont fait la comparaison avec Henry Cavill. Et les gens commencent à se dire que quoi... Henry Cavill c'est le meilleur et tout ça, alors que lui c'est une merde ou quoi que ce soit. La question que je vous pose c'est, est-ce que vous avez déjà vu le film? Parce que d'abord, de juger, il faut voir le film. Avant de dire, ok il est meilleur qu'Henry Cavill et tout ça, avant il faut voir le film. Donc ceux qui espèrent, ouais mais Henry Cavill c'est le meilleur, nous on veut le retour de Snyderverse, on n'a pas besoin d'un reboot. J'en ai rien à foutre de ça, moi j'en ai rien à foutre. Pour moi, comme j'avais dit à Quentin justement quand on parlait sur Instagram, je lui dis qu'au quoi, il faut arrêter avec ça. Le Snyderverse est mort, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Non, parce que si on reste bloqué sur le Snyderverse, on n'avancera jamais. Donc c'est pour ça que je dis, les suceurs d'Henry Cavill, calmez-vous un petit peu. Hein. Calmez-vous. Attends, il y avait des... Je regarde s'il y avait pas... Ok, il y a Big Belly Burger. Mais non, je vois pas de référence à d'autres personnages de l'univers d'ici, ok. Ok, là c'est à partir de là où on va ralentir un petit peu parce que là il y a beaucoup de choses. Donc là il y a Hawkgirl qui se bat avec un mec je ne sais pas où là, en Inde ou je sais pas où. Oh, elle fait un peu cheap hein, le masque quand même. Ok, je sens qu'il va y avoir une alchimie. Il y aura peut-être une peut-être bonne alchimie avec Jimmy Olsen. Mais là ce qu'on vient de voir c'est un peu idiot là, les coups de genoux là, yeah, tout ça, ouais pourquoi pas si tu veux. Après comme je t'ai dit c'est l'humour à la James Gunn, donc j'ai aucun souci là-dessus. Ça par contre c'est abusé. Ça non c'était pas nécessaire. Et elle c'est qui? C'est Cat Grant ou pas du... ou je sais plus. Non parce que là j'aime pas là. Selfie, alors qu'il y a un mec qui est en train de tirer un laser sur un bâtiment. La meuf elle prend ça en selfie pour la mettre en story Insta. Ça non. Ça non, je veux pas de ça. Là il y a une matière noire et tout là qui dépasse. Ouh attends, c'est quoi ça? Attends, est-ce que c'est Superman qui l'a balancé là ou c'est Luthor? Ah non c'est Superman. Ah c'est peut-être Superman dans le bureau. Ah si c'est le bureau de Luthor, je vois Lex Luthor là. Oh je sens il va y avoir une belle confrontation là entre les deux. Il va y avoir une belle confrontation, Superman en colère, mais Luthor reste calme parce qu'il y a toujours un plan de secours. Ok, là pourquoi pas, ça me plaît. Donc là on a Mister Terrific et Lois Lane dans... Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un trou noir. Là,
Oh putain, je suis tellement énervé parce qu'il y a tellement de choses là. Métamorpho, voilà. Là par contre, je sais pas où du tout où on est là. Ça, on l'a vu dans le sneak peek où il se recharge au soleil, mais ça, j'ai rien contre. Ça a l'air beau. Ça a l'air beau. Donc ça, j'avais rien contre. Voilà ça. Ça, pour moi, ça a des beaux plans. Que j'avais vu dans le premier trailer, que j'avais beaucoup aimé. Avec la scène de... avec l'enfant du drapeau. Ça, c'est super beau. J'aime beaucoup le rendu et tout ça. Avec l'univers... Enfin, pas l'univers, mais la colorimétrie comics et tout ça, ça me plaît énormément. Et là, Superman qui s'envole. Ça suit après par des gens voilà, qui l'applaudissent en le filmant et tout ça, d'accord. Et après, hop, il revient sur le dos parce qu'à mon avis, il s'est pris un sacré coup. Et ça se termine sur le logo que c'est Kingdom Come, mais bon, j'aurais préféré le logo classique, voire retravaillé. Bon, ça oui, cette scène-là, j'avais déjà vu. Ce plan-là, je l'avais déjà vu en photo sur Facebook. Et franchement, c'est super beau. En plus, Crypto, je sens qu'ils vont essayer de pas mal. Enfin, ils vont beaucoup le mettre en avant. Parce que, bon, bah, c'est comme James Gunn, il aime bien prendre des personnages animaux et tout ça. Comme on a vu avec Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. Pour les rendre plus populaires. Et je sens qu'il va faire pareil avec Crypto. Non, mais franchement, Crypto, il est attachant. Il est attachant. Et c'est le 9 juillet. Donc, bah voilà, bah, pour conclure, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce trailer. Il est excellent. Il est excellent. Il me propose un tas de choses. J'étais hypé comme ça tout le reste de la journée. Je n'attendais qu'une chose, c'est d'avoir le trailer pour enfin voir qu'est-ce que ça va nous proposer comme film. Ça a l'air énorme, franchement. Ça a l'air énorme. Moi, j'aime beaucoup. J'ai très très hâte. En plus, faut attendre juillet. Oh putain, on est qu'au mois de mai, ça va être long. Ça va être long. Mais là, avec ce trailer-là, et je suis désolé, il y en a certains qui vont même m'en vouloir pour ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'avec ce film-là, s'il réussit, ça va mettre une grosse branlée à Marvel. Voilà, ah, je le dis, je le pense. Je le pense. Si ce film marche, et pour moi, je sens, je le jure de tout cœur, que ça va marcher, parce que ce que ça nous propose, je sens que le film va faire un très bon score. Ça va... Je vais pas dire que ça va taper le milliard au box-office, mais je dis qu'au quoi, ça va faire un bon score. Ça va être un très bon film. Et j'espère que là, ça va relancer DC sur une nouvelle base quand même. Hein. Parce qu'à cause de ce qui s'est passé avec Snyder et la merde que Warner Bros a apporté, j'espère que là, ça va nous propulser en l'air. Hein. Comme dit Superman, hein. Faut lever les yeux. Ah ben, j'espère qu'avec ce film-là, la flèche, ça va faire ça. Ça va lever jusqu'en haut. Ça va se propulser jusqu'en haut. Et c'est tout ce que j'espère. J'espère que ce film-là va me plaire. Je garde espoir. Je garde vraiment espoir sur Superman de James Gunn. Je garde espoir. Ce que j'ai vu là, plus le teaser, plus la sneak peek, pour moi, non, j'approuve totalement qu'au quoi c'est un film qui va vraiment iconiser Superman. C'est tout ce que j'espère. S'il est iconique, ça veut dire qu'ils ont réussi. Ça veut dire que Warner Bros et DC ont enfin, et même James Gunn j'ai envie de dire, ont enfin compris ce qu'était réellement Superman. Parce que j'en ai fait une vidéo sur l'intérêt de Superman dans le monde des super-héros. C'est quand même le super-héros créé de l'histoire, donc il faut avoir un tant soit peu pour le créateur, parce que sans Superman, on n'aurait pas eu tous les autres héros qui existent. Que ce soit c'est DC ou Marvel, on n'aurait pas eu tous ces héros-là si Superman n'était pas apparu. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vais en rester là. Je vais en rester là. J'ai dit assez. J'ai dit assez. Je suis hypé comme un dingue. Je suis hypé, franchement. Et j'espère que vous aussi, vous l'êtes. Parce que j'ai déjà vu pas mal de gens sur les réseaux sociaux dire qu'au quoi le trailer est excellent et que beaucoup de gens étaient hypés. Alors là, c'est sûr, le trailer, je suis hypé. Et d'ailleurs, petit bémol, c'est que, comme par hasard, le trailer de Superman sort. Et qu'est-ce qui est sorti avant? Iron Earth, le nouveau film Marvel. N'exagère pas un petit peu Marvel là. Hein. Le fait qu'au quoi on est obligé de nous proposer un film, nous mettre un trailer de notre nouveau film en même temps que DC. Tu sais, pour faire la concurrence. Mais là, j'ai pas vu Iron Earth et ça j'en ai rien à foutre parce que c'est l'univers Iron Man et je m'en bats les couilles. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'au quoi le trailer n'est pas ouf de Iron Earth, tout ça. Mais pour moi, Superman, ce trailer là, il est 15 fois au-dessus. Il est 15 fois au-dessus qu'Iron Earth. Et aussi pour vous dire qu'au quoi, en attendant que le film sorte, bah, je me suis mis sur un comics. Voilà.
Superman Space Age. Je suis en train de le lire ici, j'ai déjà lu une bonne partie du bouquin. Et honnêtement, ça me plaît. Alors il y aura bien une critique sur la chaîne, il y aura bien une bouquinerie geek là-dessus pour en parler. Et ce sera le premier comics Superman que je parlerai sur la chaîne. Et j'ai hâte, parce que actuellement je viens de lire, on va dire quoi, un premier chapitre. Et pour l'instant ça me plaît, ce que je vois ça me plaît. Bref voilà, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce trailer de Superman. Je serais très curieux de connaître votre avis. En tout cas moi je suis hypé, hâte d'être en début juillet pour découvrir ce putain de film de Superman. Voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'attire mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés, alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le gros big smile, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde, salut à tous.